Même l'avènement du CNDD, c'est la base des commandos. D'accord. Vous avez parlé du régiment. Il y avait aussi ici à Bellevue une petite unité, une compagnie à la case Bellevue. D'accord. Je disais que vous avez parlé du régiment, que c'est l'ensemble des bataillons qui forment le régiment, n'est-ce pas? Affirmatif. Voilà, donc l'ensemble des sections forment la compagnie et l'ensemble des compagnies forment le bataillon. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, je ne rentre pas dans ça. Je suis militaire, je ne rentre pas dans les détails là. Non, je veux que vous répondiez oui ou non. Non, je n'ai pas de réponse pour ça. D'accord. Monsieur Marcel, quelle est votre dotation militaire quand vous étiez garde rapproché du président Dadis? Quelles sont les armes que vous recevez à titre de dotation militaire, à part des tenues qu'on vous donne? Dotation. L'armée même guinéenne n'est pas dotée d'une arme, chacun a son arme, sauf les rangers qui ont été dotés. D'accord. C'est dans les mutineries militaires que tous les militaires de la ville de Conakry ont pu avoir des armes. J'ai expliqué ça ici. D'accord. Est-ce que dans votre dotation, vous avez reçu une arme qu'on appelle PMAK et un Colt 45 qui est automatique? Oui, on a des armes. Ce n'est pas tous les militaires qui peuvent avoir le code 45 parce que ce n'est pas suffisant. Je ne veux pas rentrer dans ça. Nous sommes devant l'histoire. Le peuple, le monde nous regarde. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire de mon armée. Monsieur Marcel, vous avez soutenu ici que vous avez été au stade, mais vous n'avez pas duré. Est-ce que si vous avez été au stade, votre présence au stade, certainement c'était pour exécuter les ordres donnés par le président Moussa Dadis Camara, n'est-ce pas? Non. Donc, vous soutenez que vous avez été au stade et vous n'avez rien fait? C'est ça. Ok. Mais, M. Je n'ai Marcel, rien fait de mal aux côtés du civil. voilà. M. Marcel, quand on remonte, vous avez été arrêté en 2010, quand le général Sekouba avait pris les rênes de la Guinée. Maintenant, si vous n'avez rien fait, vous avez été arrêté. Et quand je vous ai posé la question, vous avez dit que c'était un règlement de compte. Je dis, et devant le juge d'instruction, vous avez dit que c'est l'affaire du 28 septembre. Pourquoi vous avez été arrêté aussitôt et certains accusés sont là? Ils n'ont été arrêtés qu'à quelques jours de l'ouverture du procès. Si vous n'avez rien fait dans cette affaire du 28 septembre. Bien. Moi, je n'ai pas été arrêté pour le cas du 28 septembre. C'est au fur et à mesure parce que le général Sekouba Konaté avait ordonné de me libérer. Il y a eu des infiltrations du général Baldé qui m'a maintenu dans le bureau de l'ancien chef d'état-major général des armées, le général Noumoucham, qui m'ont ramené encore au PM3. J'ai dit, mais le général me dit de me libérer, le général Konaté, pourquoi vous me maintenez? Et on me met des documents devant moi, et voilà, les tortures ont commencé, mais ça n'a pas été fait comme ça. Vous savez, le crime profite à celui qui a commis le crime. Il fallait nous arrêter, faire savoir à la communauté internationale, on a des gens qui sont en prison. Quand nous demandons la liberté, ces hommes qui étaient dehors, sous la haute surveillance du capitaine Moussa Dadis Camara depuis Ouaga, avant tout c'est un chef d'État. Un ancien chef d'État n'est pas n'importe qui. On met le bois dans le verrou, le pneu ne bouge pas, les avocats ne peuvent pas, ils trouvent les 14 ans préventifs.
Ça, ce n'est pas une loi. La loi ne le dit pas. Même 10 ans en prison, au moins une liberté provisoire, lorsque au moins qu'on puisse te mettre à la disposition de ton avocat. Et si le procès est là, vous venez. Voilà les preuves pour prouver que nous sommes des innocents. Surtout Marcel. D'accord. Toumba avait déclaré à la barre ici que lorsque il y a eu la prise du pouvoir, toutes les unités se sont retrouvées à la présidence. Donc il fallait faire une autre formation. D'où les recrues de Kaléa. Quel est votre avis? Je n'ai pas bien compris votre question, maître. Toumba a déclaré ici que quand le CNDD a pris le pouvoir, toutes les unités confondues se sont retrouvées à la présidence. Donc le pouvoir n'était pas acquis à 100%. Donc il fallait procéder à un autre recrutement. C'est pourquoi il y a eu le recrutement de Kaléa. Vous êtes d'avis? Ça, c'est l'avis du commandant Toumba. Je ne peux pas défier ou nier à ça ou commenter. C'est à Toumba de poser cette question. D'accord. Monsieur Marcel, dans l'arrêt de renvoi du 29 décembre 2017, à la page 18, 7e paragraphe, Toumba soutient que c'est vous, Marcel Guilavogui, Théodoro Kourouman, Claude Puivy, Joseph Makambo-Loire, qui supervisaient les opérations au stade. C'est eux qui commandaient la garde parallèle mise en place par le président Dadis au stade. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est écrit et ça fait l'objet d'un arrêt de renvoi devant le tribunal criminel. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai pas de commentaires pour ça. Je ne suis pas un élément de la garde parallèle. Comment je peux être un élément de la garde parallèle? Moi-même, je suis... C'est nous qui l'avons porté au pouvoir. Le tribunal a pris cela. Vous avez parlé du général Edouard Théa. Général Edouard Théa, commandant du BQG, entendez, bureau du quartier général au camp Samori. Vous avez parlé de Edouard Théa. C'est à quelle occasion? Parce qu'il y avait des camions qui étaient garés dans la cour au camp Samori, auprès de la résidence du général Lansana Conté. Edouard Théa, quel est le rôle qu'il a joué? Parce que vous avez parlé de lui dans l'affaire des corps. Bon, vous allez me laisser une minute, je vais développer très bien pour que vous soyez situés. Ce n'est pas moi qui ai parlé du général Théa. C'est ici, dans son propre procès verbal, dans les différentes déclarations des questions de partie civile et la défense, ça a été réitéré que le général Théa dit avoir vu des corps dans un camion. Merci. Ok, vous allez me laisser? Continuez, continuez. Ce n'est pas Marcel qui l'a déclaré, c'est le général Théa. Mais vous savez que vous prenez le camp Samori, BQZ, comme un camp banal. Bataillon, quartier général. C'est un camp névralgique de l'armée, où il y a la direction train et garage, il y a le BDC en chef des forces armées, il y a l'état-major général des armées, il y a la police militaire, et il y a un commandant du camp qui était lui-même le général Théa. Si lui-même affirme avoir vu des corps à son sein où il commande, qui lui a donné l'instruction de recevoir ces corps, et à quel moment ils ont fait sortir ces corps, il est au courant. Et s'il est au courant, son président est au courant. D'accord. C'est l'armée avant tout, je crois bien. D'accord. Est-ce que, à votre avis, on peut solliciter, avec la permission du tribunal, est-ce qu'on peut solliciter la comparution du général
Edouard Théa, malgré qu'il est hors du territoire, il est ambassadeur ou conseiller militaire, soit en Angola ou quelque part, est-ce qu'il peut comparaître pour éclairer la religion du tribunal concernant la destination faite à ces corps qui étaient dans les camions? Mais pas moi à décider ça. Moi, je suis un accusé. Ce n'est pas ma force ou ma déclaration qui va le faire venir. Mais il a sa déclaration. Et nous cherchons les corps. Le tribunal va apprécier, mais sa comparution peut être demandée. Cela ne dépend pas de moi. D'accord. Ok. Monsieur, mon capitaine, vous avez dit que le président Dadis, c'est lui le planificateur. Qu'il a dit, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut mater. Je veux savoir, quand vous prenez la structure militaire, la structure organisationnelle de l'armée, les hommes de rang, les soldats, les caporaux chefs, les sergents-chefs, les adjudants-chefs, sous-lieutenants, lieutenants, capitaines, commandants ou chefs de bataillon, lieutenant-colonel et colonel, les officiers généraux, général de brigade, général de division, général de corps d'armée et général d'armée. Le président Dadis qui a donné l'ordre, et que vous pouvez nous dire quels sont ceux qui ont exécuté les ordres donnés par le président Dadis sur le terrain. Vous voulez revenir toujours? Ceux qui ont exécuté les ordres donnés par le président Dadis. J'ai beaucoup expliqué ça, maître. Je crois qu'il faut avoir une autre question. J'ai déjà répondu à ça. Vous avez répondu à ça? Plusieurs fois. Mon capitaine, vous avez dit que le président Dadis, il avait la largesse. Chaque vendredi, il donnait de l'argent à ses gardes. Je veux savoir quel était le montant. Bon, il faut qu'on appelle Gono Sangaré, celui qui était intendant général des particuliers du président. Moi, je ne suis pas un financier, mais quand même, il entretenait son régiment. C'est ce que je dis, que l'armée, ce n'est pas pour distribuer des billets, c'est de mettre de l'ordre. D'accord. Ça, c'est le populisme. Ok. Au niveau du camp, vous avez déclaré que vous avez vécu au camp. C'est vous-même qui faites le rassemblement, tellement que vous connaissez le camp. Je veux parler du magasin d'armement, où se trouve l'arsenal de guerre. Qui détient la clé? Qui détient la clé? Il faut qu'on demande le service général de l'armement au BQG. Moi, je ne suis pas armurier. D'accord. Vous avez déclaré ici que le colonel Kebro Kamara, que devant son bureau, il y avait beaucoup de véhicules qui étaient garés, appartenant aux narcotrafiquants. Je veux savoir, ces véhicules-là étaient garés pour être déférés devant le tribunal, ou bien c'était des véhicules qui étaient garés, que vous avez remarqué qu'ils ont été bloqués. Moi, j'ai beaucoup largement parlé de ça. Ces véhicules-là restaient, tu vois, 2 ou 3 jours, un a disparu, 2 a disparu, c'est comme ça. Je ne sais pas comment ils ont procédé à ça. Il faut qu'on demande la justice si ils ont été déférés avec ceux qui ont été arrêtés. Mais en tout cas, c'était bourré de n'importe quoi. D'accord. Et vous avez dit que le 3 décembre, c'est la conséquence du 28 septembre. Donc, selon vous, si le président Dadis avait procédé à des arrestations, il n'y aurait pas eu le 3 décembre, n'est-ce pas? Vous savez, il ne faut pas organiser quelque chose et que tu tournes autour du pot pour accuser des gens. Ça va tourner contre toi. D'accord. Avant, tu es chef d'État. S'il veut t'arrêter, mais il t'arrête. Il
Il ne faut pas mettre la fleur ou... Ce n'est pas un mariage, ça. Le pouvoir, ce n'est pas le mariage. Hein. Le pouvoir, tu gâtes, tu réponds. Et un chef d'État, s'il se voit menacé, mais d'abord, si tu es dans une fonction, il te dissout. On a vu ça là. Et la transition qui est là, tu déconnes, mais on t'enlève. On envoie une personne digne qui peut faire ce que la loi veut, mais tu ne peux pas venir ici masquer, te colorer de la négativité ou se soustraire. Ça ne marchera pas devant le tribunal. Ok, ma dernière question. Bon, monsieur, mon capitaine, vous êtes un valeureux soldat. Quand vous étiez caporal-chef, selon vous, c'est vous qui avez permis, vous et Toumba, qui ont permis que le président Dadis prenne le pouvoir, même s'il est un homme du destin. Quel message avez-vous à livrer à l'intention du peuple de Guinée? C'est une belle question. Par rapport au massacre du 28 septembre. Le massacre du 28 septembre, c'est un événement, pour moi, à mon niveau spontané, dont le capitaine Moussa Dadis Camara n'a pas pu gérer sa colère, maintenir ses prédiscours lorsque il a pris le pouvoir. Nous, on ne s'attendait pas de lui, de telle sorte, les parachutés, les inconditionnels qu'il a mis autour de lui, lui ont conseillé de rester, c'est ça. Sinon, si les leaders ont entamé, s'il était informé, il suffisait simplement de faire un discours d'apaisement et de réitérer que je ne me présenterai pas, comme font la tradition actuelle. Il y a un engouement. Créer le dialogue entre eux, de ne pas pousser l'orgueil ou la rigidité. C'est ça. Quand le peuple a besoin de toi, il a besoin de toi. S'il n'a pas besoin de toi, mais tu quittes. Et il faut se préparer pour toute éventualité. Le peuple de Guinée est un peuple digne, est un peuple réfléchi. Et je sais que le peuple va comprendre après ce procès qui a fait quoi et qui est qui. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, capitaine Marcel Djilavoudi. Capitaine Marcel Djilavoudi, à l'entame de votre intervention pour cette deuxième comparution, vous avez déclaré ici que certains de vos co-accusés ont falsifié leurs procès-verbaux. Confirmez-vous cela? Bon, c'est maintenant que vous voulez que je déclare ça, mais je ne l'ai pas dit, mais ils l'ont fait ici devant tout le peuple. Quand on demande tel, il dit non, je n'ai pas dit ça. Et pourtant, c'est lui qui a écrit, celui qui a dit et signé. D'accord. Tous. Ok, parfait. Vous êtes un universitaire. Vous avez dit ici, vous êtes hautement intellectuel. Falsifier, je n'ai pas posé de question, je pose. Falsifier un procès verbal signifie quoi, monsieur le capitaine Marcel? Falsifier un procès verbal, ça dépend du contexte. C'est vous qui avez tenu ça ici. Je veux juste comprendre. Moi, je suis d'accord avec vous que peut-être que ces procès-verbaux sont falsifiés, mais je veux savoir, puisque vous l'avez affirmé, pour moi, falsifier, c'est de nier son procès verbal. S'il vous plaît, réveillez ces deux personnes qui dorment là, derrière vous. Oui. Si vous êtes fatigué, vous pouvez rentrer.
Capitaine, Je vous écoute, maître. de façon nominative, vous pouvez citer qui a falsifié son procès verbal? Je commence par le chef lui-même, le président de la République, qui veut nier sa responsabilité du pouvoir devant le peuple. Parfait, c'est très bien. Au départ, qu'est-ce qui était mentionné dans son PV et qu'est-ce qui a été... Bon, je ne rentre pas dans les détails là, vous-même vous étiez là. Si ce que je dis c'est contradictoire, vous pouvez me le dire. D'accord. Alors, je peux passer sur cette question, mon capitaine. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez confirmer ici que le président Moussa Dadis avait un service de renseignement pendant sa période de règne? Mais ça, c'est des questions on n'est même pas posé. Un pouvoir? Maintenant qu'on la pose, quelle est la réponse? Même un chef de village a un service de renseignement. Parfait. Et le président Dadis a tenu à la barre ici qu'il n'a pas eu la chance d'avoir un service de renseignement. Que diriez-vous? Alors il n'était pas président. Je n'ai rien à commenter. Il veut fuir seulement de sa responsabilité. D'abord on dit deuxième bureau. Le deuxième bureau c'est la gendarmerie, la police. Le ministre de la sécurité, le ministre, on dit de la sécurité, je crois bien. Il y a aussi le commandant de la gendarmerie. Ça, c'est les OPJ. Ça, c'est le service de renseignement. Deuxième bureau. Avant tout, tu ne sois pas, tu crées pas, mais c'est déjà créé, même avant que tu ne sois. D'accord. Merci pour cette information. Alors, vous avez toujours tenu ici que vous connaissez très bien avec le président Dadis. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup voyagé ensemble. Confirmez-vous cela? Mais ça, c'est incontournable. Parfait. Où est-ce que vous étiez parti, capitaine? Je ne vais pas rentrer dans ces détails. D'accord. Et vous étiez parti dans ces endroits, pourquoi? Pour quelle fin au juste? Mais c'était pour le pouvoir et sacrifice traditionnel africain. Parfait. D'accord. C'était pour conquérir le pouvoir, c'est ça? J'ai déjà parlé ça, je crois bien. Vous voulez que je développe ce qu'on a fait là-bas? C'est ça. Ah, il faut contribuer. Pardon? On n'est pas sur ça ici. On est sur l'affaire du 28 septembre. Ben justement. Voilà, il faut être humain aussi. D'accord, pas de problème. Alors, vous avez dit, par la même occasion, capitaine Marcel, que vous avez observé le silence lors de votre première comparution parce que, tout simplement, vous aviez voulu sauver votre vie. Vous le confirmez? Je confirme. Alors, est-ce que, capitaine, vous connaissez quelqu'un dans votre rang qui a perdu sa vie pour avoir dit la vérité dans cette affaire? Bon, pour le cas du 28 septembre, j'ai été la première personne arrêtée et depuis lors, je n'ai jamais vu. Peut-être le commandant Toumba que j'ai vu en 2015, je crois, 2016, on a, du Sénégal à Conakry. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, c'est ça que je vous répondre. Je vous ai répondu aussi. D'accord, c'est pas grave. Mon capitaine, on peut aller, on peut continuer. Vous avez cité des noms ici qui composaient la garde parallèle. Pourquoi, capitaine, vous n'avez cité que des morts? Bon, c'est ça, la situation. Je n'ai pas cité seulement que des morts. C'était ces hommes. D'accord, c'était ces hommes. Pourquoi ils sont morts? Bon, d'accord, ça c'est une question qui pourrait être répondue peut-être par vous ou par quelqu'un d'autre. Mais voilà. Écoutez, ma question, elle est simple. Pourquoi vous,
parmi tous les membres de cette garde parallèle, vous n'avez cité que des personnes mortes. Pourquoi? Non, je n'ai pas cité seulement. Il y a des gens qui ont fui, ils ne sont pas là. Où est Gono Sangaré? Où se trouve Théodore? Il a fui. Pourquoi il fuit? Si tu ne te reproches pas de quelque chose, tu ne vas pas fuir. D'accord. Alors, parmi ces vivants, est-ce que l'on peut vous prêter, vous, capitaine Marcel, la qualité d'avoir appartenu à cette garde parallèle? Moi, je ne peux même pas être garde parallèle. Pourquoi? Personne ne peut m'utiliser comme garde parallèle. Je suis vu au vu de tout le monde. Je ne peux pas être garde parallèle, étant un élément qui a contribué au pouvoir. Tous ceux qui sont cités là, c'est les gens qui sont venus après le pouvoir. C'est ce qu'on appelle garde parallèle. C'est les éléments que le président lui-même a utilisés. Parce que c'est les inconditionnels. Ils sont là pour l'argent. Donc, parmi tous les membres des gardes parallèles que vous connaissez, personne n'est à Conakry, en République de Guinée, parmi tous les membres que vous connaissez, capitaine Marcel? En tout cas, je ne connais pas. Dans les box des accusés, je ne vois pas. D'accord. Sauf Tegboro, hein. Ah, vous confirmez que colonel Kegboro fait partie des gardes parallèles, c'est cela? Tegboro, c'est un élément clé, le cerveau moteur. Parfait. Il est là le lundi au dimanche. Si tu vas avec ça, un chef d'État, ça c'est des hommes à se méfier. Hein. Tu es ministre, il faut essayer dans ton bureau. D'accord. Alors, est-ce que, concrètement, pas de l'imagination ou d'interprétation, concrètement, vous pouvez dire quel a été le rôle que colonel Kegboro a joué dans l'accomplissement ou la planification du massacre par la garde parallèle? Vous avez suivi même dans le procès verbal de colonel Claude Pivi, qui dit que le président lui-même lui a dit qu'il a envoyé le colonel Tegboro au stade pour des missions. C'est lui qui a mis le feu de lui dans le feu. Celui qui rendait compte au président Dadis de tout ce qui se passait à la lettre, qui a informé le président, le capitaine Moussa Dadis Camara, jusqu'à il a été furieux comme ça. C'est qu'il a eu une information, il ne peut pas rester dans sa chambre, prendre une telle décision. C'est qu'il y a eu communication. Ça ne peut qu'être que le colonel Tegboro. Ça, c'est... Il ne faut pas qu'on falsifie l'histoire. Qu'il assume. Au lieu de prendre un bout de papier, écrire des questionnaires contre Marcel. Mais assumer qu'on quitte devant. D'accord. C'est la vérité. Mon capitaine. Celui qui jouait comme relais entre les leaders et le président. Il est ministre d'État. Avant tout, il était un ministre d'État rencontre au président de la République. D'accord. Vous avez quel élément matériel qui justifie que Général Sekouba Konaté ne faisait pas partie de la planification du massacre du 28 septembre, puisque vous l'avez affirmé ici? Quel est l'élément matériel qui peut nous permettre de vous croire? Bon, c'est des questions ici qu'on pose. Moi-même, ça fait mal à la tête. Qu'appelle-t-on matériel? Élément matériel, ça veut dire... Si vous voulez me détailler un peu... C'est vous qui avez dit, je vous détaille, c'est vous qui avez tenu ici que Général Sekouba Konaté est loin
Oui, parce que c'est un homme que je connais. La parole, capitaine. Okay. Permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. Ok. C'est vous qui avez tenu ici que Général Sekouba n'est pas lié ni à la planification de ce massacre, ni à son exécution. Moi, je vous crois et je veux continuer à vous croire. Alors, puisque nous sommes en matière pénale, vous pouvez apporter les éléments de votre déclaration par tout moyen de preuve. Je souhaiterais savoir, vous avez quelle preuve, vous disposez quel élément, peu soit-il, qui prouverait la vérité de cette déclaration? D'abord, si vous voulez une vidéo, bon, je n'en ai pas. Si vous voulez une photo, je n'en ai pas. Mais je connais très bien le général Sekouba Konaté, le capitaine Moussa Dadis Camara. C'est les deux grands qui se sont associés pour avoir le pouvoir. Mais je connais aussi la mentalité militaire de cet homme, le général Sekouba Konaté. Si c'était lui, mais il allait assumer. C'est un grand guerrier. Il dit, mais libérer ses enfants, j'en ai responsable. C'est ça un vrai militaire. Un militaire, c'est celui qui accepte à assumer sa défaite. D'accord. Le sens de ma question était de savoir, puisque vous avez la possibilité d'exclure certaines personnes, est-ce que ça veut dire que vous connaissez toutes les personnes qui sont liées à la planification? Vous m'avez posé, c'est vous qui m'avez parlé du général Sekouba Konaté. Si vous me parlez du général Sekouba Konaté, ce que je censais de lui, c'est ce que je peux dire. Je n'ai pas déclaré de moi-même, c'est des questionnaires. Sinon, il y a beaucoup de personnes au CNDD. Et moi, je ne suis pas membre du CNDD. Je suis d'accord. Et je suis d'accord avec vous que Sekouba ne fait pas partie. Ce que je voulais savoir, puisque vous connaissez ceux qui font partie et ceux qui ne font pas partie, connaissez-vous de manière assez dévoilée toute personne de votre entourage, de votre génération, de votre compagnon, en dehors du colonel Kieboro, qui sont vivants, qui sont présents et qui ont participé à la conception, à la planification et à l'exécution de ce massacre? Ce que je savais, c'est ce que j'ai déclaré. Je n'ai plus de commentaires sur ça. Parfait. Alors, nous avons été très heureux d'apprendre que vous étiez parti au stade. Je voudrais savoir, est-ce que vous y étiez pour vous battre à l'effet de sauver le pouvoir du président Dadis Camara parce qu'il vous a fait jurer devant le féticheur Fromo? J'ai parlé de notre pacte à Symphonia. Ce n'était pas pour qu'il vienne se maintenir au pouvoir, plutôt d'organiser les élections. Et s'il voudra se présenter, c'est après. C'est son plan. Parce que le pouvoir, je ne sais pas pourquoi le pouvoir change les hommes. D'accord, moi je vous comprends. Est-ce qu'on peut être d'accord quand même que vous êtes allé au stade pour vous battre à l'effet de vous sauver vous-même des effets maléfiques de ce fétiche? J'ai déjà expliqué ça largement. Je crois que maître, je n'ai plus de commentaires pour ça. D'accord. Alors, dans la même logique, en votre qualité de militaire aguerri, surformé, commando, vous vous retrouvez devant un centre hospitalier, devant une clinique, vous sortez une grenade, une arme collective, pour vous, à l'effet de mettre hors d'état de nuire un seul de vos compagnons. Pensez-vous que le simple fait de sortir cette grenade ne constituait pas, vous-même, vous ne représentiez pas un danger imparable
vis-à-vis des opposants, des civils et des patients qui étaient à l'hôpital? Bien, d'abord, rectificatif, une grenade n'est pas une arme collective, c'est une arme individuelle. Elle est utilisée par une seule personne. Ok, parfait. Allez-y. Bien. J'ai largement expliqué le fait que j'ai fait... C'est moi qui l'ai déclaré. Pourquoi Tegboro, le colonel Tegboro ne pouvait pas dire que Marcel a fait sortir grenade à la clinique? Parce qu'il savait les conséquences. Il sait le ton que je l'ai adressé, traite, et puis... Si c'était pour exploser la grenade à la clinique, mais Toumba n'allait pas s'approcher de moi et je n'allais pas le recevoir. Voilà. Ah bon, d'accord. Bah, est-ce que vous confirmez que vous étiez sous le commandement du colonel Toumba Diakité? Commandant. Commandant, merci beaucoup. Du commandant Toumba Diakité. Vous le confirmez? Oui, je suis un élément de Toumba. D'accord. Est-ce que vous, à votre avis et en votre qualité de militaire, un commandant, à quel moment un commandant peut aller porter main